merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce tout nouveau journal. En voici les principaux titres dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la visite officielle du prince Albert II en Slovaquie, à Bratislava précisément. De son côté, la Croix-Rouge monégasque organisait sa grande braderie annuelle. Autre rendez-vous qui a rythmé ce week-end, l'exposition canine internationale. Et Vanessa Dessy vous fera découvrir la MC Royal Exportcar Elegance 2017. Élection. Emmanuel Macron a été élu à plus de 66% président de la République française. Il est le 8e sous la 5e République et le plus jeune aussi, à 39 ans. À Monaco, les résidents français ont pu bien sûr voter grâce au dispositif mis en place par l'ambassade de France en principauté. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 59,46% des voix devant Marine Le Pen. Sachez que le chef d'État monégasque, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a tenu à le féliciter à travers une dépêche officielle qui lui était adressée. La France et la principauté ont depuis longtemps déjà noué des liens très étroits. Emmanuel Macron deviendra officiellement président de la République lors de la cérémonie d'investiture prévue le dimanche 14 mai. Nos journaux cette semaine seront très largement consacrés au déplacement officiel de son Altesse Sérénissime le prince Albert II dans 2 pays d'Europe de l'Est, la Slovaquie et la Moldavie. Plusieurs volets étaient à l'honneur, diplomatiques, politiques, culturels, environnemental et bien sûr aussi économiques. Premier coup de projecteur de cette série de reportages à Bratislava en Slovaquie. Reportage réalisé sur place par Fabien Bonilla et Olivier Bonello. La Slovaquie au cœur de l'Europe, entourée par la Pologne, l'Ukraine, la Hongrie, l'Autriche et bien sûr la République tchèque. La Slovaquie et ses 5,5 millions d'habitants, c'est dans ce pays que le prince Albert II a effectué une visite officielle, plus précisément dans sa capitale, Bratislava, traversée par le mythique fleuve le Danube. Après l'accueil protocolaire à l'aéroport, le souverain s'est rendu au palais présidentiel. Le prince Albert II a été accueilli par le président de la République slovaque, Andrej Kiska. Après avoir traditionnellement, comme le veut la coutume, trempé le pain dans du sel, qui signifie sceller l'amitié, les 2 hommes se sont retrouvés en tête-à-tête en présence de leur ministre des Affaires étrangères. Ils ont pu échanger leurs points de vue sur des sujets communs comme la coopération économique entre leurs pays, leurs relations respectives avec l'Union européenne ou encore sur des sujets liés à l'actualité. Les 2 chefs d'État se sont remis des décorations. Le prince Albert II a reçu l'ordre de la double croix blanche de première classe. Quant à Andrej Kiska, il a reçu la Grande Croix de l'Ordre de Saint-Charles. L'entretien a ensuite été élargi avec les membres de la délégation, composée entre autres par le conseiller de gouvernement Gilles Tonelli, mais aussi David Tomatis, conseiller du prince, Miroslav Vibo, consul de Monaco en Slovaquie, ou encore Michel Dota, président du Monaco Economic Board. Les 2 chefs d'État ont ensuite rejoint le Forum économique Slovaquie-Moldavie pour assister à la signature d'un accord de coopération économique entre la CCI slovaque et le Monaco Economic Board. L'économie slovaque est une des plus dynamiques de l'Union européenne et ce pays de l'Europe centrale est devenu très attractif pour les investisseurs. Une vingtaine d'entrepreneurs monégasques ont d'ailleurs fait le voyage à l'initiative du Monaco Economic Board et ont donc profité de ce déplacement officiel pour rencontrer leurs homologues slovaques. La visite s'est poursuivie par un déjeuner offert par le Premier ministre slovaque Robert Fico. Cette journée officielle s'est achevée par un dîner au palais présidentiel. Il faut savoir que les liens diplomatiques entre la Slovaquie datent du début des années 2000. La Slovaquie est un pays ami depuis quelques années, puisque nous avons des relations consulaires et diplomatiques depuis un certain nombre d'années. J'étais déjà venu en Slovaquie pour différentes occasions, pour une visite aussi officielle, mais je représentais mon père à cette époque-là. Et je crois que la Slovaquie a toujours manifesté un intérêt particulier pour la principauté, d'avoir des liens à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des activités touristiques aussi. Ils sont très intéressés par développer leur activité touristique. Il y a aussi un grand intérêt à développer ces relations de confiance, bien sûr aussi sur un niveau économique, puisqu'il y a cet accord qui a été signé ce matin et ces discussions entre la Chambre de commerce de Slovaquie et
comme le Monaco Economic Board. Ils avaient déjà eu des rapports, mais là, maintenant, c'est entré dans une phase beaucoup plus officielle et beaucoup plus concrète. À noter que lors de ce voyage officiel, le prince Albert II a tenu à se rendre devant le mémorial La Porte de la Liberté, érigé au confluent du Danube et de la Morava, en mémoire aux centaines d'hommes et de femmes tués à la frontière de la Tchécoslovaquie. Ils tentaient tout simplement de fuir le rideau de fer dans les années 1945 à 1989. Il y avait à cet endroit, à l'époque, des barbelés remplacés aujourd'hui par une piste cyclable. Le reportage sur la Moldavie à retrouver mardi dès 19h. Mercredi, vous pourrez retrouver plus largement tout ce qui concernait la mission du Monaco Economic Board. En principauté, désormais, sachez-le, la grande braderie de la Croix-Rouge a été organisée ce week-end au cœur de l'espace Léo Ferré. Christine Datomel et Thomas Deus ont suivi ce rendez-vous pour vous qui a rassemblé de nombreuses personnes sous le signe, bien sûr, des bonnes affaires, mais aussi de l'humanitaire. Cela fait plus de 10 ans que la Croix-Rouge monégasque organise en principauté une grande braderie au profit d'actions humanitaires. Tout au long de l'année, la Croix-Rouge récupère des dons matériels qui sont redistribués en priorité aux personnes défavorisées, mais dont certains sont destinés à être vendus à la braderie. Donner une seconde vie à ces dons pour la bonne cause, c'est le défi des bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année sans relâche pour trier et classer ces articles. Et cette année, la Croix-Rouge monégasque a souhaité venir en aide aux personnes âgées et vulnérables du nord de l'Arménie en mettant en place un projet de soins à domicile. Les conditions sont extrêmement précaires, donc c'est des personnes âgées qui vivent généralement seules, avec un revenu, donc une pension qui est très limitée, qui équivaut environ à 138 € par mois. Avec ça, il faut se nourrir, il faut avoir accès aux soins médicaux, il faut pouvoir avoir du chauffage parce que les hivers sont extrêmement rigoureux et en général, eux-mêmes doivent faire des choix, donc soit la nourriture, soit le chauffage, et donc c'est vraiment une précarité assez extrême. En Arménie, plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et près de la moitié des retraités ne sont pas en mesure de s'alimenter normalement et de recevoir des soins médicaux. C'est pourquoi depuis l'an passé, la Croix-Rouge de Monaco se mobilise pour venir en aide à ces personnes âgées très vulnérables et qui vivent dans la plus grande précarité. Tatev, une jeune femme arménienne qui a elle aussi bénéficié enfant de l'aide de la Croix-Rouge lors du tremblement de terre qui a dévasté l'Arménie en 1988, a rejoint l'association monégasque depuis 2 ans. La jeune bénévole rentre tout juste du pays qui l'a vu naître et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle s'est confiée à nous. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas rentrée et je suis exactement du même endroit où toute cette aide, cette organisation va. Écoutez, j'étais attristée parce que en fait, j'ai quitté ma ville natale qui est Gyumri. C'était en décombre après le tremblement de terre. Depuis des années, en fait, une autre ville serait déjà construite, mais la nôtre, elle est toujours dans un état, c'est désert, c'est triste. Les gens, malgré le travail effectué toute leur vie, aujourd'hui, ils vivent très mal. Et franchement, ça a été très émotionnel pour moi, ce voyage. Ils ont besoin de l'électricité, de l'eau, de manger bien. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont vécu très bien. Nous avons vécu dans l'URSS, l'Union soviétique, etc. Nous avons eu des guerres. Nous avons eu un tremblement de terre. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui a besoin d'être... Je ne sais pas comment vous imaginez où vous êtes à la maison et vous avez les heures où vous devez vous laver ou prendre une douche ou laver les assiettes parce que l'eau commence à arriver pendant 2 heures. Ça veut dire qu'il faut tout faire. Un régime, vous subissez en fait. Et pour eux, ça devient super normal. Alors que pour moi, d'extérieur maintenant, je suis révoltée. Ce n'est pas normal. Vêtements de luxe, maroquinerie, accessoires de mode, matériel de périculture, jouets, meubles, objets décoratifs, bijoux et tant d'autres. Des trouvailles à petit prix au grand bonheur des acheteurs, tous présents pour faire de bonnes affaires, certes, mais aussi pour soutenir les personnes défavorisées. Et si vous aussi, vous souhaitez aider la Croix-Rouge monégasque en faisant des dons, eh bien sachez que vous pouvez les déposer tout au long de l'année, du lundi au vendredi, au siège de l'association au 27 boulevard de Suisse.
De son côté, le chapiteau Espace Fontvieille accueillait ce week-end la 90e exposition internationale canine. Elle a réuni des dizaines et des dizaines de maîtres, accompagnés bien évidemment, vous vous en doutez, de leurs chiens, afin de décrocher un titre, comme vous l'explique Dominique Poulain. Dans les allées du chapiteau Fontvieille, des propriétaires venus de 19 pays pour l'exposition canine internationale de Monaco. Un rendez-vous traditionnel et spectaculaire qui fête cette année ses 90 ans. Un événement créé en 1927 par la princesse Charlotte et présidé aujourd'hui par la baronne Elisabeth Anne de Massy et sa fille Mélanie Antoinette. L'objet de toutes les intentions se tient au bout de la laisse. 1364 chiens de 197 races prêts à faire scintiller leur pelage. Ça a une réputation quand même mondiale de qualité de chien et de qualité de juge. Et heureusement, ça a perduré jusqu'à maintenant et pendant encore plusieurs années, j'espère. Monaco est assez exceptionnel de par notre savoir-faire dans le sens accueil, déco, organisation. Ça, à Monaco, c'est toujours... Bon, alors il y a ça, mais il y a surtout aussi... ça, j'ai pu le changer depuis que je suis présidente, aussi la qualité des juges. Je sors du petit cercle habituel et on va chercher des juges ailleurs qui sont vraiment les juges montants ou les juges avec des très grandes réputations. Et donc les exposants regardent d'abord qui juge quoi et ça les attire. Sur 2 jours, les chiens sont répartis dans différents groupes. Ils sont jugés individuellement sur des rings séparés. Braque de Weimar, Chin, Fauve Bringer, Golden Retriever, Boxer, Teckel, Terre-Neuve, Basset, Chihuahua ou encore des Coursinous. Une race de chiens corses qui existe au moins depuis le XVIe siècle, mais qui est peu connue. Actuellement, une centaine de naissances LOF par an et une quinzaine d'éleveurs amateurs. Avec je dirais une race polyvalente, un chien qui peut être gardien, qui peut être berger, qui peut être utile dans toutes les activités modernes de la cynophilie, comme l'agility, la recherche en décombres, chien visiteur d'hôpital. Il a vraiment un éventail. La chasse n'étant qu'une petite parcelle de ce qu'il sait faire. Sur le ring d'honneur, les concours se succèdent. Les propriétaires des 3 chiens retenus repartent avec une coupe et les meilleurs chiens des différents groupes sont qualifiés pour la grande finale, le Best in Show. Cette exposition est certes un concours, mais aussi un hobby pour les maîtres. Les compétiteurs sont des passionnés. C'est le cas de Nathalie, qui vient de Bordeaux avec son cocker américain, baptisé Very Veggie Jerry Lee Lewis. C'est une grande passion. Je la fais un week-end sur 2 à peu près, et c'est comme une drogue. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail d'entraînement et beaucoup de travail d'entretien des chiens, oui. Ça représente une moitié de semaine et puis une autre moitié de semaine pour travailler. C'est pas de rapport de force, c'est tout dans la gentillesse, pas de soumission. Il faut que le chien il ait envie justement de venir. S'il n'a pas envie, en général, ça ne fait pas un grand chien d'exposition. Le prince Albert II et la princesse Caroline font leur apparition. Pas question de manquer le Best in Show, qui oppose les meilleurs chiens de l'exposition avant de désigner les 3 meilleurs sujets. Pour départager les chiens, les jurys les observent et les classent en fonction de leur morphologie, de leur type et de leur aptitude. Le juge principal estime que c'est ce teckel qui a le plus de chiens. Il monte donc sur la première marche du podium, sur la deuxième marche un chouchou, et sur la 3e marche, un cavalier King Charles. Comme chaque année depuis 90 ans, l'exposition canine de Monaco a réuni des passionnés, des profanes et des familles ravis de passer un bon moment. Direction à présent le Monaco Top Scars Collection où se déroulait jusqu'au 8 mai une exposition qui a permis aux visiteurs de retrouver les pièces de la collection princière mais de découvrir également de réels prototypes. Vanessa Dessis s'est rendue sur place pour vous.
À l'image du cheval cabré de Ferrari ou du taureau de Lamborghini, les voitures italiennes riment souvent avec lignes sportives et bestiales. L'Italie est l'un des pays qui a lancé la révolution de l'industrie automobile dans le monde. L'équipe Grifo MC Group et son ingénieur Giotto Bizzarini proposaient une exposition qui a rassemblé les pépites du design italien. Une sélection exclusive de voitures sportives vintage était présentée au grand public le temps d'un week-end. Il s'agit bien sûr de super voitures, de supercars particulières avec des moteurs de puissance et étudiés au niveau de design par Italdesign de Turin, Giugiaro. Et il y a, comme je viens de vous dire, des voitures qui appartiennent à l'histoire, des voitures qui ont fait l'histoire de la voiture de qualité et de prestige, comme par exemple il y a une Ferrari 250 California en exposition. Et il y a en même temps tout ce qui représente le nouveau genre de sport car, supercar, qui appartiennent aussi donc au musée Italdesign de Turin. Et parmi les nouveautés de ce rendez-vous, les visiteurs ont pu découvrir la mascotte de l'événement dénommée le Chat Rose, ainsi que de nombreux dessins tableaux inspirés des pilotes automobiles signés Antonio Molino. Je dois dire que je suis passionné par l'automobile, surtout par la Formule 1, mais aussi les prototypes, les constructeurs. Toute cette ambiance que je vivais enfant, j'en garde un souvenir incroyable, et cela fait finalement partie intégrante de ma passion. Les pilotes et même les ingénieurs de l'époque étaient de véritables pionniers. Ils nous offrent aujourd'hui un monde d'automobile plus sûr, plus serein, pour la meilleure sécurité routière. Et en marge de l'événement, une sélection de produits en série limitée Italdesign et un espace dédié à d'autres symboles de l'excellence italienne, comme la cosmétique haut de gamme, arborait également les allées du musée. Dans le reste de l'actualité, informations en bref et en images. 8 mai 1945, 8 mai 2017. Plus de 70 ans séparent ces deux dates. La victoire des Alliés face aux nazis a été une nouvelle fois commémorée, en France bien sûr, à Paris notamment, mais aussi en Principauté, vous le voyez, où de nombreuses personnalités s'étaient réunies au cœur de la Maison de France. À cette occasion, je vous rappelle que cette date du 8 mai marquait en 1945 bien sûr la victoire des Alliés face aux nazis, mais aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autre rendez-vous organisé lui au lycée technique et hôtelier, il portait sur les grands enjeux du monde contemporain. Le cycle de conférences était organisé par la Monaco Méditerranée Foundation en partenariat avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les élèves qui ont suivi ce cursus de conférences ont pu d'ailleurs recevoir un diplôme attestant des connaissances acquises. Retour à présent sur ce concert lyrique qui était donné au Cap Fleuri par Giovanna Barbetti, Elena Brecciani, Fulvio Telli, Egin Beyon et la soprano Denia Mazzola. Un moment musical très apprécié par tous les résidents, au programme notamment du Puccini et du Offenbach. La soirée aura lieu le 18 mai prochain au Théâtre des Variétés. America est une soirée proposée au public afin de récolter des fonds au profit de l'association Écoute, Cancer et Réconfort qui a désormais 25 ans. Danse, musique et même théâtre, une soirée riche vous sera proposée. Les répétitions ont eu lieu, vous le voyez, ce week-end. Joël Garraud, le président de Monaco Goût et Saveur et la mairie de Monaco ont organisé samedi une belle opération, double opération même, à l'occasion de l'ouverture de nouvelles enseignes comme le Petit Charcutier. Un véritable casse-croûte des chefs était proposé autour de spécialités lyonnaises en présence, vous le voyez, d'éminents spécialistes monégasques de la gastronomie. Une enseigne qui enrichit l'offre commerciale du marché de la Condamine, tout comme les présences de Jessica Sbaralia, gérante de Terre de Monaco, des produits naturels de messieurs Gragnoli et Brun ou encore de l'Écaillé, fils de producteur d'huîtres de Bouzigues. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, du soleil et quelques nuages, sans pluie, vent faible, température agréable comptée de 14 à 21 degrés.
Mercredi, une belle journée en perspective, quelques nuages en début de matinée et des températures stationnaires. Jeudi, journée comparable à la précédente, un ciel gris-bleu et des températures proches des normales de 14 à 20 degrés. Vendredi, un ciel un peu incertain avec des nuages menaçants. Samedi, beau temps, très doux, température maximale 22 degrés. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.